Ok, je vais juste le dire franchement. Comme si on me manquait avec le manque de respect, mec. Plus du côté de nous qui représente le centre commercial. Ce bordel avec le centre commercial, c'est ça. On sait que vous avez un énorme public pour Vador, non? Oh, oui. Tu sais, tout le monde en marche, des sur Vador, non. Mais je vais dire, au fond, mec, manque-moi avec ces bêtises. Il est temps que nous nous manquions avec le Darth Maul. C'est ce genre de manque de respect que je veux dire, non? Genre, à tous les fans de Vador. Je te le dis, mec, écoute, aujourd'hui c'est un manque de respect continu. Comme vous. Bien mieux que nous. Comme si Vador était tellement meilleur que Maul. Soyons honnêtes, mec. Le jour du jugement est arrivé, mec. Le jour du jugement est arrivé, mec. Le jour où on relève ta jupe est arrivé, comme plus de fans en général, mec. Comme nous tous. On en a marre de ton manque de respect, mec. Ok, c'est classique. Nous ne sommes pas petits. Plus rien, mec. Comme ils l'ont dit. On n'est pas plus petit comme on n'est plus là-dessus, non? Nous. Nous ne faisons pas nos affaires. On ne le fait pas. On a laissé notre nom partout dans cette galaxie. Exact. Alors nous. Tu vas nous manquer à cause du manque de respect. Donc toutes ces comparaisons comme Vadé contre Maul, c'est toujours au Vadé à chaque fois. Comme Vador à chaque fois. Jamais, jamais de ne pas se laisser passer en pensant que Vador est juste l'homme, Vadé est l'un des gars les plus faibles mentalement que j'ai jamais vu. Comme si tu complétais Metalcase, mec, t'es complètement fou, mec qui a choisi toute la souffrance au lieu d'avoir une vie d'amour et de confort. C'est ce que tu as fait, mec. C'est qui tu es vraiment, mec. Tu ne dis pas que c'est réel. Alors je te le dis, c'est notre message pour toi. Si tu es un mec, mec un. Puis Vador frappe un homme. Ces gars-là comme ça, c'est ce qu'on a à vous dire en ce moment. Mec, si t'as jamais vu ça, tu peux me faire jouer les bêtises dans le couloir. On va continuer à répéter ce message si tu peux nous rater avec tes conneries de cul, et Vadé et plein de trucs sexy. C'est ce qu'il est. Il est la preuve vivante de la façon dont les bêtises sont acceptables, jamais vues auparavant. Oui, tu peux me faire jouer les merdes à tout le long du trajet. Tu comprends ça? Tu comprends comment tu peux me jouer avec les bêtises du couloir si tu ne m'as pas embêté avec les bêtises du couloir? D'accord, écoute. Et je vais démonter toutes les folies de Vador, d'accord? Genre, comment vous pouvez respecter ce type? Vador est littéralement au-delà de la situation, genre, il m'a littéralement battu. Comme ce gars avec qui tu as commencé ta vie sans rien, non? Tu n'avais rien dans la vie au début. Tu étais un pauvre gamin. Tu étais un enfant esclave, non? Qui était à la pression? Tapoter pour accorder. Et tu es passé de garçon de siesta, genre, l'un des plus grands boulots de tous les temps. Travailler là-bas, Jedi. Tu es bien debout, non? Tu as un mentor vraiment cool, non? De bonnes personnes, mec. Peu importe ce que tu dis de l'organisation Jedi, Obi-Wan était une bonne personne, solide, non? Il veillait sur toi. Il tenait à toi. Tu étais comme un frère pour lui, non? Et on sait ça à propos d'Obi-Wan, mec. Comme Obi-Wan. Peu importe ce dont on parle, les Jedi, compris? Tu sais, les Jedi étaient ceci et cela. Mais comme ta relation avec Obi-Wan Man, tout ce qui concerne ta chute. Obi-Wan était dans ta tête. Tu avais l'impression qu'il risquait tout pour toi. Mais il n'était pas un couple parfait. C'était un couple parfait. Encore une fois, ne pas comprendre l'équilibre comme Obi-Wan est plutôt une force ancrante. Il disait qu'ils étaient assez d'accord sur la raison pour laquelle Gong était encore loin d'être, tu sais, un maître Jedi comme il était. Il était un peu en marge avec ça, non? Alors qu'Obi-Wan est beaucoup plus ancré dans la réalité. N'est-ce pas? Il en est fier, et cela le maintient dans un certain espace. Et même si les entités ont besoin de cet ancrage, tu vois, il dit, non, je ne vais pas le placer comme hué à butcher, mais c'est hué à abattre, non. Honnêtement, c'est ce qu'il est. Alors tu as trahi cet homme. Tu as trahi tous tes amis pour Palpatine, mec. Comme ça. Au final, c'est ce que tu as fait, d'accord? Et on va parler de tout ce que tu as fait, d'accord? Cela disqualifie vraiment comment? Je ne vois même pas comment les gens peuvent parler de toi avec un minimum de révérence, mec. La façon dont tu t'es fait manipuler par Palpatine. Et ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vais disséquer Palpatine et son proxénète ou quelque chose du genre, parce que Palpatine était un type d'argot, mec. Des types mentalement forts suivaient Palpatine. Comme sa manipulation, si profonde et complexe qu'elle mérite, tu sais, une analyse. N'est-ce pas? Comme ça, on va mettre la lentille sur Palpatine, le gars qui ne comprend jamais la lentille. On va te mettre l'objectif plus tard. Mais pour l'instant, je braque l'objectif sur Anakin, et je vais arrêter ce manque de respect envers Dark Maul. C'est ridicule, non? Parce que Maul est parti de rien, immortel, s'est construit davantage, a sorti tout de la boue, mec. Pensez à la façon dont la vie de Maul a commencé. Nous avons été enlevés enfants. Tu as été élevé par les Sith quand tu étais enfant. Pour ces raisons. Tu as été torturé. Tu as été abandonné. Tu as été utilisé par une arme. On t'a coupé en deux et jeté sur un vaisseau réacteur. Et tu sais quoi? Tu vis toujours, mec. Tu es toujours en vie.
Je ne sais pas combien vous auriez abandonné après tout ça. Probablement les premières choses, mais pas Maul pour l'instant. Maul. Les Mauls vivent toujours dans l'homme. Maul continue de passer à travers cet homme, non? On n'aurait pas pu jeter le réacteur. Tu as survécu par pure haine et volonté, mec. Tu as été coupé en deux et tu étais toi, tu as pris. Et toi? Et, c'est ça qui utilise le côté obscur de la force. Tu utilises le côté obscur de la force pour refuser de mourir. Tu as dit, non, je vais me venger, d'accord? Je vais me venger. Et tu te reconstruis à partir de là, hors de la boue. Littéralement. Je vais le sortir de la boue. Je vais baisser la tête et me mettre au travail tout de suite. Alors tu ne t'es rien construit. Tu as perdu ton frère, ta mère, ton empire. Comme tout ton être. Comme si toute ta vie avait été entraînée à servir le bien assis. À chaque fête, c'était du genre oui, je fais la 7e année, non. Et cela vous est enlevé. Toute ton identité. C'est estompe Maul? Non. Maul ne rancède jamais plus. Il n'abandonne jamais. Il était à plusieurs reprises surpassé par des villes qui le trahissaient à chaque fois. Tu n'as jamais abandonné toi-même, mec. Et, regarde. Et, regarde, il y a 2 Jedi là-bas. Je veux que tu montes là-haut, d'accord? Et tu aimes. Oui, j'y vais, et vous avez des affaires dont vous avez besoin. Et pourtant, si tu n'avais pas été arrogant, tu aurais eu Kenobi jusqu'à moi. Soyons honnêtes. Genre, oui, Kenobi te porte tout le respect pour Kenobi pour t'avoir manipulé. Tu es arrivé à la victoire, mec. Tu as pris ça. Tu as pris ça. D'accord, eh bien, Maul, tu avais une grosse faille dans ta stratégie qui je pense t'a fait perdre ce combat. D'accord, mais avec tout le respect que je vous dois, Obi-Wan, pour Anne, faisons notre situation. Maintenant, à l'inverse, parlons de Vador. Mec, la faute. Tu sais, c'est toi la faute. Les Sith étaient un homme, le mec, le chef, tout. Comme si tu commences avec rien, mais tu as du pouvoir. Tu as la célébrité. Tu respectes ces Jedi. Tu avais de l'amour. Comme un amour authentique. Genre, allons-y, allons-y, allons-y. Parlons-en. Genre, qui était dans ton camp? Ta vie était-elle vraiment aussi mauvaise? Genre, ta vie est vraiment mauvaise? Bon, rappelons-vous à qui était l'intérêt amoureux ici. D'accord? C'est ça que tu fais chez toi chaque soir? C'est vraiment mauvais. C'est tellement grave que tu te retournes. Assieds-toi. Exact. C'est tellement dur de rentrer chez moi là-bas chaque soir. Elle est à terre. Elle va répondre, elle va capter un coup de faux. Si elle doit écrire, elle produira pour vous deux des enfants sensibles. Exact. Une force exceptionnelle. La force en Luke Skywalker. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle est capable de te donner, en dehors du fait qu'elle a de l'argent. Tu penses en dehors de tout ça, non? En dehors de tout ça. Ta vie est si nue que Palpatine t'invite à rejeter cette vie, à venir vivre avec lui sur une étoile de la mort. Il a dit, maintenant fais de la ferraille, mec. Pourquoi tu ne viens pas vivre sur cette étoile de la mort avec moi, mec? Va te faire voir avec la fille de l'école. La fille que tu es la seule fille que tu aimes jamais. Tu l'as vue enfant. Tu te dis, oui, c'est ça juste là. Tu la voyais quand tu étais un petit garçon. Tu étais là, je suis, quoi? Pas. Je n'ai même plus jamais regardé d'autres femmes dans toute la galaxie. Plus jamais après elle. Exact. Mais cela ne suffisait pas. Ce n'était pas suffisant. N'est-ce pas? Ce n'était pas suffisant. Genre, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez admirer ce type ici qui avait tout ça. D'accord? D'accord, je suis. Je vais mettre cela en aparté. Comme ça, on peut parler de ce que tu as fait. Alors. Donc ce n'est pas un mec qui circule. La seule personne dans la galaxie qui déteste vraiment Obi-Wan Kenobi, c'est Dark Vador. Et, genre, tu sais, Tyrannou, non? Genre, mais genre, personne ne déteste vraiment, je suppose, les mannequins. Ce n'est pas beaucoup de gens qui détestent vraiment Obi-Wan. En général, il est un peu perçu comme un type bien. N'est-ce pas? Mais on ne gère pas les mauvaises histoires sur Obi-Wan, n'est-ce pas? Peut-être un peu trop prudent, mais Obi-Wan est un toit solide. Alors si vous vous retrouvez en conflit avec Obi-Wan, vérifiez-vous. Tu dois vérifier ton noyau, qui tu es, non. Et comme aller au cœur. Donc tu l'étais, mec. Tu avais tout. Tu avais de l'amour. Tu avais Amidala, non? Tu avais tout ça. Mais voilà, voilà. Laisse-moi me joindre à moi. Laisse-moi courir et aller tout lancer jusqu'au bout, rejoindre les sites et devenir le numéro 2 pour la plus laide de la galaxie. N'est-ce pas? Juste au départ, non? Tu as fait la fête. Tu avais une famille. Comme venir. Ta fille est enceinte en ce moment. D'accord? Et que faites-vous? Que faites-vous avec la pleine connaissance de sa grossesse? Qu'est-ce que la connaissance complète de tes filles te permettrait de voir à l'intérieur de ta femme juste? Qui est avec toi qui a ton collier à la vedette? Alors maintenant tu es devenu ton tabasseur de femmes, tu vois. Ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'autre endroit où je peux me transformer en quelqu'un d'autre. Comme du mépris pour toi à ce stade. Comme si tu sortais et tu tues des enfants plus tard.
D'accord? Quoi que tu dises sur le centre commercial. Centre. Il ne l'était pas, il n'était pas un agresseur domestique. Le centre commercial n'a pas de tribunal pour violence domestique sur son centre commercial. Personne n'avait quelqu'un qui se demandait, genre, comment as-tu pu virer? Elle n'avait pas d'ordonnance restrictive contre toi, ce qui semblerait être une sorte d'ordonnance restrictive contre Anakin. Et ça, pendant qu'elle est enceinte. Au fait, c'est ton héros, non? Voici ton héros. N'est-ce pas? D'accord, donc ton héros, qui avait tout, et je mets ça ici à droite, à droite. Ce jeune gars. Bon, qui échange tout ça contre comment? Entre vous deux, vous vous souvenez de l'apparence de Palpatine? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui pue ici en bas? Nous. Maintenant, tu vis toujours, étoile de la mort. Quand tu rentrais à la maison, tu couchais avec cette femme tous les jours, non? Voilà donc tout le problème. Alors. Puis tu tues des jeunes padawans comme si tu donnais tout ce qu'il faut, mec, et tout ça. Et même avant qu'ils ne soient du côté obscur, tu tuais déjà des femmes et des enfants, non? Oui, oui. Quand tu faisais le sable. Les gens ne pensent pas que nous n'avons pas eu ça. Alors ne croyez pas qu'on n'a pas compris. On utilise du genre oui, je vais intentionnellement poncer les gens. On sait de qui tu parles, non? On sait qu'on sait ce que tu dis, ce que tu dis. Les gens. D'accord. Et tu y allais, tu tuais des femmes et des enfants. Tu n'étais même pas du côté obscur à ce moment-là. Donc c'était déjà dans votre structure. C'était déjà dans ton ADN. Et c'est déjà qui tu étais, pas Maul. Maul s'entraînait pour aller là-bas et tuer des Jedi pour l'Empire Sith juste. C'est ce qu'il faisait. Il était donc dévoué. Il était dans la fosse des gladiateurs. Il ne cherchait pas la gloire à cause d'enfants vaincus, vous savez, sans défense. D'accord, c'est une tâche qu'il n'a pas. Vous pensez que ça le rend encore plus gros, non? Mais c'est le cas. Oui. Exact. Des jeunes padawans assassinés. Et plus tard, non seulement vous mettiez la main sur votre femme, la mère de vos enfants, mais vous mutileriez plus tard votre fils, n'est-ce pas? D'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolé, je suis désolé. Tu traumatiseras ta fille en détruisant la seule planète d'origine qu'elle possédait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'était vous. Tu es tellement puissant dans la force que tu ne peux pas. Tu ne sais pas reconnaître ta propre chose, n'est-ce pas? C'est à quel point tu es puissant. Mais tu ne peux pas le voir. Ce sont tes enfants. Regarde-toi debout juste devant pendant qu'elle est juste devant toi. Tu ne peux pas reconnaître ton enfant juste là. C'est un tout autre sujet, non? Mais c'est à quel point tu es puissant. Tu as toute cette force qui coule en toi, non? Toi, maître en force, n'est-ce pas? Tu vas résister à la vie et à la mort. Mais quand tu vas bien, assis juste devant toi, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Tu n'es pas assez malin pour comprendre. Bref, tu l'as traumatisé. Tu lui infliges le plus grand traumatisme qu'elle ait jamais eu. Non, non, non. Tu infliges les deux plus grands traumatismes qu'elle ait jamais connus. D'abord, tu as tué sa mère, non? Elle est donc morte sans mère. Donc c'est toi qui as infligé ça, non? Dès le départ. D'accord, alors tu t'es dit, mec, je vais y aller. Torture. Poser les choses correctement, bien. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ainsi qu'on emménage avec ses propres enfants. Mais je dois croire que tu as été tellement endommagé par la force que tu es tout en puissance, non? Tu es tout ça dans la police. Mais tu n'as pas reconnu les tiens, tu vois? N'est-ce pas? Exact. Revivre en pleine face. Personne d'autre ne parlait. C'était un maître Jedi comme ça. Et même Palpatine ne te le disait pas, n'est-ce pas? Alors. Donc tu as fait ces choses. Tu as d'abord tourmenté ta propre fille en détruisant la seule planète d'origine cette année, ce qui a été une énorme blessure mentale pour Leia. Exact. Et puis tu sortais et tu la torturais. Tu la tortures physiquement, tu fais d'un peu plus bas à la torture de ton propre chien. Je prépare ton CV. Je sais qui tu es. Je prépare le CV de ce que tu faisais, d'accord? Tourmenter ses propres enfants. N'est-ce pas? C'est qui tu es, Vador. Tu as tourmenté ta fille. Tu as tué la femme que tu aimes, n'est-ce pas? Tu as tourmenté ta propre fille à la fois mentalement et physiquement. Et ensuite tu coupes celle de ton fils. Anna, c'est ce que tu as sur ton CV en ce moment. D'accord? Que c'est comme ça que tu es tombé. Et alors tu entras les cauchemars, les tiens, la ténacité et ton petit-fils. C'est l'héritage que vous avez laissé. Il y a un moment dans ta vie, et je suis sûr que tu ne voudrais rien de tout ça, mais Palpatine t'a accompagné sur cette voie. Pendant ce temps, Maul montre une résistance incroyable, refusant de rester à terre comme s'il était mort. On pensait que Maul était mort. Nous sommes tous tombés. Exactement. Oui. On s'est dit, oh, bon, il a fini. Mec, c'était un personnage cool, mec. J'aimerais qu'on puisse en voir plus. Oui, mais il est mort maintenant. Plus, c'est comme, je ne suis pas mort, non. Il s'est de nouveau complètement redressé dans la boue. Il a tracé sa propre voie après avoir une identité entière forgée pour lui. Cela s'est finalement avéré être un mensonge. Mec, il n'a même pas pleuré. Moini. S'effondrer.
Maul se releva. Tu sais, jamais complètement. Pour moi, c'était toujours comme, ouais. Tu es sérieux? N'est-ce pas? Et il a dit, j'ai un but et de la dignité. Quand il est mort, Maul est mort avec un but et une dignité, ayant construit son propre royaume, vous savez, Maul était comme si les faiblesses de Maul étaient qu'il était plus consumé par sa vengeance. N'est-ce pas? Il était tout ce que c'était Sith. Il n'a jamais pu laisser les choses s'installer. Son obsession l'aveuglait. Mais ne le faites pas. Mais ce n'était pas le cas. Alors que c'était Vador. Ta faiblesse est émotionnelle, mec. T'as peur. Tu avais peur de tout. Tu as tellement peur de tout perdre que, quand tu as tout récupéré, tu finis par le perdre quand même parce que tu ne savais même pas comment gérer ça. On ne pouvait pas simplement bouger comme une personne normale. Tu avais tout. C'est le point que je veux souligner. Et c'était un gaffe ultime de ta part. Tu ne pouvais même pas avoir l'air d'avoir emporté ta femme enceinte avec toi à ta place. C'est l'aboutissement, Eric. Maintenant tu prends ta famille. Tu as brisé ce cycle. Et je ne vais même pas entrer dans les détails. Pourquoi n'es-tu pas retourné pour ta mère avant ce jour-là? Vraiment? Littéralement. Ça prend autant de temps, non? Quoi? Je veux dire, elle était ailleurs. Elle n'y allait pas. Mais littéralement, pourquoi il fallait que quelqu'un l'achète? Et maintenant je te possède, alors, tu sais. Non, c'est Kiran. Va te dire. Il n'y avait aucun moment où, après avoir eu un sabre laser et un peu d'entraînement, je vais venir ici et te poser cette lame. Et tu vas laisser partir ma mère, hein? Oui. Je dis juste, comme si ça pouvait arriver à ton Jedi. Tu dois faire ce qu'il faut jusqu'à ce que tu sois expulsé de l'Académie Jedi. Mais si j'ai la force pour sortir ma mère de la servitude, ça arrive d'abord après les Jedi. Je veux dire, vous êtes sur une toute autre voie, mais peu importe ce que vous êtes là-dessus. Tu as laissé ma mère être esclave et tu ne feras pas ça. Cela n'arriverait pas. Cela n'arriverait pas. Donc j'ai fait beaucoup de trop. Si on parle de qui est le plus fort mentalement, tu sais, comme je le dis ici, ce n'est même pas des puits du côté de Vador pour moi. C'est ton propre enfant. Moi, oui. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Mais la discussion ici porte sur qui est mentalement le plus fort. Et c'est un doute, mec. Il ne fait aucun doute que Maul a une longueur d'avance sur Vador ou que c'est simplement une force mentale pure. Je sais quand vous avez joué le vrai Vadé, 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 Vadé. Mais genre, arrêtons tout ça, mec. On va arrêter tout le manque de respect à Darth Maul qu'il a enlevé de la tasse. Ne le laisse jamais le retenir. Ne le soumettez jamais. Ils ont toujours cru en eux-mêmes. Maul est une leçon sur la confiance en soi. Quand tout le monde te dit que tu n'es rien de plus. Je me suis dit, je vais vous montrer ce que je suis vraiment, vraiment. Mais on pouvait puiser sa force dans Dark Maul. Donc je diffuse son message et je laisse tout le monde courir partout avec Vador en train de raconter tout ça. Si tu trouves ça cool d'être ce type, mec, j'ai autre chose pour toi. Mais comme je l'ai dit, on ne prend plus ton manque de respect à Darth Maul. Nous ne tolérons plus votre manque de respect à Darth Maul. Comme si ces jours étaient terminés. Et je te le dis tout de suite, c'est un tout nouveau jour. Et comme c'est un tout nouveau jour, nous vous prévenons un peu. Vous vous cognez souvent les gencives. Ce n'est pas beaucoup un manque de respect, n'est-ce pas? On a un tout nouveau débat qui s'en vient pour toi tout de suite. Et tout ça, c'est Cendrillon. Qui est le plus faible? Et je pense qu'on sait qui est le maillon faible, donc je reviendrai. Comme je l'ai dit plus tard, je vais revenir sur son instrument plus tard aujourd'hui. Parce que je veux vraiment entrer dans la cité de la paix sur laquelle je travaille. Je pense que vous pouvez apprécier si je pense à Lucie qui appelle ça du vrai proxénète depuis le proxénète. Mais ce n'est qu'un titre provisoire pour l'instant. C'est donc un titre provisoire. On verra ce que je trouve. Mais c'est moi dans quelques heures, on va sortir un peu de profondeur sérieuse et comment ce casting évolue. Mais j'apprécie que tu t'arrêtes ici. Merci. YouTube. Merci. TikTok. Je coupe juste le TikTok. Et, si vous refaites un stream YouTube, je reviendrai, comme toujours. Et appuie là-dessus, genre, abonne-toi. Rejoignez la chaîne.